mon assurance m'a dit, il faut que vous refassiez le constat. Avec une mention, tu sais, qui annule l'ancien. Et la personne, elle est d'accord pour le faire, sauf que son assurance n'est pas d'accord pour le faire. Donc, en même temps, ça les arrange pas, parce qu'ils passent de 50-50 à c'est elle qui est full responsable. Donc effectivement, ça les arrange pas. Donc du coup, j'ai contacté mon assurance en disant, est-ce que vous pouvez contacter l'assurance en face et pour lui dire qu'ils arrêtent de mentir à leurs clientes en disant qu'on peut pas refaire le constat, parce qu'on peut refaire le constat. Et mon assurance hier me dit non mais moi je peux pas faire ça, ça doit se faire à votre niveau, vous comprenez, l'assurance en face ils ont aucun intérêt à refaire le constat, nanana, c'est normal. Moi j'étais là, bah non c'est pas normal, c'est malhonnête. J'étais tellement énervée. Et à la fin de l'appel, hein, la meuf elle me dit bon si vous avez... Bon, en gros elle m'explique qu'elle peut rien faire pour moi quoi. Et à la fin de l'appel, vous savez ils sont obligés, d'ailleurs c'est cruel de ma part, mais ils sont obligés à la fin d'un appel de dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous recontacter, nanana nanana. Et donc elle me dit ça parce qu'elle est obligée de le dire. Mais je lui dis bah manifestement non, parce que si quand je vous demande quelque chose, vous pouvez pas le faire. Elle a tellement saoulé. Et donc elle commence à me dire mais bon mais dans ces cas-là expliquez-moi nanana. Donc je lui redis mon speech que si je paye une assurance à 1000 balles par an, c'est quand même pour qu'ils gèrent c'est quand même pour qu'ils gèrent les quand j'ai un problème avec ma voiture. C'est un peu pour ça que je les paye en fait. Puis c'est leur compétence, tu vois, je leur demande pas quelque chose de complètement astronomique quoi. Du coup j'étais saoulée. J'étais trop saoulée hier. Et du coup, elle m'a dit, nous, si vous voulez qu'on puisse lancer les démarches de notre côté, il nous faut le nouveau constat. Donc j'ai contacté l'autre personne en disant que bon bah elle fait ce qu'elle veut, si elle veut transmettre le constat ou si elle veut pas le transmettre à son assurance, elle se démerde. Mais que moi j'en ai besoin pour mon assurance. Et donc là elle me dit, ah mais non mais il faut que je vois avec mon assurance et je vous rappelle ensuite. Mais putain mais c'est quand même pas compliqué quoi, tu m'as pété dans le cul, bah maintenant tu prends tes responsabilités quoi. Bref. C'est mes histoires d'assurance. Donc si on peut aller discuter avec l'assurance en face. Salut Red, comment ça va? Donc on doit aller voir l'assurance. Et la madame, bah la madame elle se fait baratiner par son assurance, c'est pas de sa faute. Tu m'as pété dans le cul, j'arrive, c'est sympa. En tout bien, tout honneur. Hein. En vrai, c'est Roberto qui s'est fait péter dans le cul. Roberto le taco. Hein. Ok. En plus, j'aime pas les assurances, je me suis toujours fait avoir en faisant les constats. Bah, moi, j'ai dit à l'assurance qu'elle me dit oui, mais c'est vous qui avez fait une erreur. Et moi, j'étais là, bah écoutez, des constats, vous êtes dedans toute la journée, mais moi, j'en remplis pas tous les 4 matins, quoi. Donc, vous êtes mignons, vous êtes gentils, mais. Bien entendu, le mondialement connu Roberto le taco. Oui, ma voiture s'appelle Roberto le taco. Ah. Ok, on a un pingouin. Ouais, c'est vachement plus stable comme ça. Hein. En faisant en s'arrêtant à 2 mailles une diminution. Je préfère. Pourquoi? J'ai pas les palmes. Hein. Attendez. Bougez pas. Ah, j'ai l'odeur du gâteau de Tanalis là, j'en peux plus. Dionysos.
Merci beaucoup, c'est gentil. Le pingouin en mode pas de bras, pas de chocolat. Là, il a pas grand chose, le pauvre pingouin. Quand j'entends cette histoire, ça me conforte dans l'idée qu'avoir une voiture, vraiment, c'est full emmerdement. Bah ouais, mais bon, moi j'en ai besoin, donc... Après, en théorie, t'as pas des accidents tous les jours, tu vois. Ok, il va falloir que je passe un peu à l'intérieur. Mon mec est en train de faire des petites boules de fromage aux épices. Mais fais tourner, Red. Vas-y, mais fais tourner, là. Qu'est-ce que tu... Genre, Red, elle arrive, elle nous sort ça. En mode... enfin, il ou elle, d'ailleurs, je sais pas, Red, si jamais je te mets genre, n'hésite pas à me le dire. Wesh! Il, pardon. Donc Red, il arrive. Il nous balance ça comme ça. En disant, ouais, il y a mon copain qui est en train de faire de la trop bonne bouffe. Même pas il invite, quoi. Wesh! Elles sont où les photos? Elles sont où les photos, là? Vas-y, mais montre les photos. Est-ce que les pingouins ont des genoux? C'est quoi cette histoire de genoux et de pingouins, là? Ah, sinon, tous les articles qui ont été commandés sur la boutique partent tous demain. J'ai fait tous les paquets. Et tout ça, ça part demain. Et il reste encore pas mal de trucs. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller y faire un tour, n'oubliez pas point d'exclamation Noël. Et vous avez accès à la boutique. Mais il n'y a plus de bonnet. Enfin, il reste un bonnet, mais c'est pour une petite tête. On touche chez Red ce midi. Vas-y, on va tous chez Red là. Red, tu nous invites? On vient tous chez toi? Quand il aura tout fini, je posterai ça. Tous en Picardie, il fait froid, on boira du thé en regardant la forêt avec de la buée sur nos lunettes. Oh, si c'était pas si loin, je serais déjà là. Si c'était pas si loin, je vous jure, je serais déjà là. À la base, il faudrait que je raconte le rêve chelou. T'as fait un rêve chelou? J'ai été bloquée 15 minutes au marché parce qu'un vieux s'était garé à moitié sur la route et qu'une vieille s'était foutue dedans en manœuvrant. The fuck? Il y en a un qui se fait chier. Que j'étais streameuse? Bah vas-y, hein. Lance-toi, hein. Vous vous rappelez la personne chez qui on a fait le raid la dernière fois? Le mec qui faisait la BD, la Apocaline. Lamu, c'était son pseudo. Et bien j'ai trop passé un bon moment là-bas. J'ai trop aimé, genre il était trop gentil. J'adore ce genre de personnalité. Pas prise de tête, vraiment super sympa, qui a envie de te mettre à l'aise, qui a envie d'apprendre à te connaître. C'est trop mignon. C'est trop à fond. Bon, et ça aide qu'en plus il a vachement de talent et qu'il dessine trop bien. Oh, c'est trop mignon. Regardez ça comme c'est trop mignon. Genre juste les petits bouts de papates qui dépassent là. Est-ce que c'est pas trop adorable en vrai? Faudrait que je fasse des photos comme ça, en point de vue du dessus. Alors tac.
Genre épique pingouin, quoi. Do you know